Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les premiers termes d'une suite définie par une relation de récurrence d'ordre 2. Alors, nous allons calculer les premiers termes de la suite U indice n définie sur l'ensemble des entiers naturels n par U indice 0 égale 2, U indice 1 égale 5 et U indice n plus 2 égale 3 fois U indice n plus 1 moins 4 fois U indice n plus 2. Les termes d'une suite vont être notés de la façon suivante. Le terme de rang 0, le premier terme, va être noté U indice 0. Le terme de rang 1 va être noté U indice 1. Le terme de rang 2, U indice 2. Le terme de rang 3, U indice 3. Le terme de rang 4, U indice 4. Le terme de rang n va être noté U indice n. Le terme suivant sera le terme de rang n plus 1. On notera donc U indice n plus 1. Le terme après le terme de rang n plus 1 sera le terme de rang n plus 2 et sera donc noté U indice n plus 2. Dans la relation de récurrence que nous avons ici, nous voyons que le terme de rang n plus 2, ici, U indice n plus 2, dépend du terme de rang n plus 1, Un plus 1, et du terme de rang n, U indice n. Donc ce terme-là dépend des deux termes précédents. C'est pour ça qu'on appelle ça une relation de récurrence d'ordre 2. Le terme de rang n plus 2 va dépendre des deux termes qui le précèdent. Donc en fait, pour obtenir notre terme de rang n plus 2, il suffira de faire 3 fois celui de rang n plus 1, donc 3 fois celui qui est juste avant, moins 4 fois le terme de rang n, donc moins 4 fois celui encore avant, plus 2. Donc pour obtenir ce terme-là, il va falloir faire 3 fois ce terme-là, moins 4 fois celui-là, plus 2. Alors, U indice 0, on l'a déjà, il est dans l'énoncé, U indice 0 vaut 2. U indice 1 vaut 5, il est également dans l'énoncé. Donc la première valeur qu'on va essayer de déterminer, nous, ça va être U indice 2. Pour trouver U indice 2, c'est-à-dire le terme de rang 2, il suffit de remplacer notre variable n par 0. Si n vaut 0, on a notre relation ici qui devient U indice 0 plus 2 au lieu de U indice n plus 2, ce qui va nous permettre d'avoir U indice 2. En effet, U indice 0 plus 2, ça revient au même que U indice 2, étant donné que 0 plus 2 fait 2. Donc U indice 0 plus 2 est égal à 3 fois U indice 0 plus 1. J'ai remplacé ici le n par 0, moins 4 fois U indice 0. Le n ici devient 0 plus 2, ce qui me donne U indice 2 égale 3 fois U indice 0 plus 1, 0 plus 1, ça vaut 1, donc 3 fois U indice 1, moins 4 fois U indice 0 plus 2. Donc le terme de rang 2 est égal à 3 fois celui juste avant, c'est-à-dire 3 fois le terme de rang 1, moins 4 fois le terme encore avant, c'est-à-dire le terme de rang 0, plus 2. C'est ce qu'on avait vu précédemment. Donc U2 égale à 3 fois 5, étant donné que U indice 1 vaut 5, c'est ce qui est écrit dans l'énoncé. Moins 4 fois 2, étant donné que U2 0 vaut 2, c'est ce qui est noté également dans l'énoncé, plus 2. Et ça, on sait le calculer. 3 fois 5 fait 15, moins 4 fois 2, c'est moins 8, plus 2. U indice 2 vaut donc 9. Le terme de rang 2 est donc égal à 9. On va maintenant chercher le terme de rang 3. Pour cela, notre variable n va prendre la valeur 1. On va utiliser cette relation de récurrence, sauf que ici, notre variable n va prendre la valeur 1. Donc on a U indice 1 plus 2 égale 3 fois U indice 1 plus 1 moins 4 fois U indice 1 plus 2. Ce qui me donne U indice 3, étant donné que 2 plus 1 fait 3, égale 3 fois U indice 2, étant donné que 1 plus 1 vaut 2, moins 4 fois U indice 1 plus 2. U indice 2 et U indice 1, on les a déjà. U indice 2, c'est le terme qu'on a calculé précédemment. On a trouvé qu'il valait 9. Et U indice 1 était donné dans l'énoncé, il valait 5. On remplace donc U indice 2 par 9 et U indice 1 par 5. Donc U indice 3 vaut 3 fois 9, moins 4 fois 5, plus 2. 3 fois 9 fait 27, 4 fois 5, 20. Donc on a 27 moins 20 plus 2, ce qui nous donne 9. U indice 3, donc le terme de rang 3, vaut 9. Maintenant, on va chercher notre terme de rang 4, donc U indice 4. Pour cela, notre variable va prendre la valeur 2. On remplace donc dans cette relation tous les n par des 2. Ça nous fait U indice 2 plus 2 égale 3 fois U indice 2 plus 1, moins 4 fois U indice 2 plus 2. U indice 2 plus 2, c'est U indice 4, égale à 3 fois U indice 2 plus 1. U indice 2 plus 1, c'est U indice 3.
moins 4 fois U de 2 plus 2. U indice 3, on connaît la valeur, on l'a trouvé précédemment, c'est 9. U indice 2, sa valeur, c'est 9 également. Donc ça nous fait 3 fois 9, moins 4 fois 9, plus 2. 3 fois 9 donne 27, moins 4 fois 9, moins 36, plus 2, ce qui va nous donner U indice 4 égale moins 7. Donc c'est exactement la relation qu'on a vue au tout début, c'est-à-dire que pour avoir U4, on fait 3 fois le terme juste avant U4, c'est-à-dire U indice 3, moins 4 fois le terme encore avant, c'est-à-dire U indice 2, plus 2. Et pour finir, nous allons déterminer U indice 5. C'est exactement la même méthode. Cette fois, n va prendre la valeur 3. Donc, on a U indice 3 plus 2 qui vaut 3 fois U indice 3 plus 1, moins 4 fois U indice 3 plus 2. Si on a compris, on peut écrire directement la deuxième ligne, c'est-à-dire U indice 5 est égal à 3 fois U indice 4, c'est-à-dire le terme juste avant U indice 5, moins 4 fois U indice 3, c'est-à-dire le terme encore avant, plus 2. U indice 4, on l'a trouvé précédemment, il valait moins 7. U indice 3 valait 9, donc on remplace par les valeurs. Donc ça nous fait 3 fois moins 7, moins 4 fois 9, plus 2. U indice 5 est donc égal à moins 21, moins 36, plus 2, ce qui nous fait moins 55. Le terme de rang 5, U indice 5, vaut moins 55. Les premiers termes de la suite sont donc 2, 5, 9, 9, moins 7 et moins 55. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez bien comprise. Vous trouverez d'autres vidéos dans la playlist au centre de l'écran. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!